Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la table de MAC adresse. MAC Address Table. Nous allons un petit peu parler de cette table ici. En réalité, c'est connu aussi comme Countable. Ok. Donc, s- souvent, vous allez entendre parler de MAC Address Table ou bien souvent, vous allez entendre parler de Countable. Mais plus souvent, c'est MAC Address Table. Ok. Mais ne pas oublier que c'est aussi connu sur l'expression countable. Alors, si on va sur Google ici, on peut voir que count signifie contain addressable memory. OK, countable. Donc, c'est une table très cruciale pour, et nécessaire pour le fonctionnement d'un switch. Le switch utilise cette table pour transférer les données aux diverses destinations. OK? Alors, et là, nous avons un switch, je vais l'ouvrir. Le contenu de la table de MAC adresse, il est rempli par défaut automatiquement par le switch en question. Alors, pour voir le contenu du camp table ou bien de la table de MAC adresse, on saisit la commande show MAC adresse table, comme vous pouvez voir ici. Là. Bon, ici, cette commande, il y a deux tirets. OK? Il y a un tiret entre MAC adresse, il y a un autre tiret entre adresse et table. Dans certains iOS, il n'y a pas de tiret entre MAC et adresse, mais plutôt entre adresse et table. OK? Dans certains iOS, bien sûr. Donc, ne soyez pas surpris que dans certaines vidéos, on se dit la commande show MAC address table sans tiret entre MAC et adresse, mais plutôt avec un tiret entre adresse et table. Et dans d'autres vidéos, vous verrez comment on se dit show MAC address table avec deux tirets. Un tiret entre MAC et adresse et un autre tiret entre adresse et table. OK? Donc, lorsque je saisis, je valide. Ici, on peut voir que cette table de MAC adresse, elle est vide. La colonne VLAN, elle est vide. La colonne MAC adresse, elle est vide. La colonne type, elle est vide. La colonne port, elle est vide. Donc, ce que le switch est en train d'attendre actuellement, c'est que je connecte des équipements et les adresses MAC de ces équipements-là seront insérées dans la table de MAC adresse du switch. Donc, ceci veut dire que la table de MAC adresse contient les adresses MAC des équipements connectés au switch. Ce n'est pas les adresses MAC du switch. C'est les adresses MAC des équipements connectés au switch. All right? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le PC0, je vais le connecter au port F01. OK? Donc, je viens là, et je cherche le strict through cable. Voilà, F01, et je prends, je connecte aussi l'autre. Je connecte au F02. Voilà. Maintenant que j'ai connecté comment on appelle, le PCC sur la F0/1 et le PCC sur la F0/2, on peut voir les logs dans le switch. On peut voir les logs dans le switch qui disent que le port F0/1 a changé de statut en OP et le port F0/2 a changé de statut en OP. Pourquoi? Parce que je viens de connecter, all right, les câbles sur ces ports-là. Alors, est-ce que le fait de connecter les équipements au switch, automatiquement, on verra les adresses MAC de ces équipements dans la table de MAC adresse. Voyons voir. Je viens ici et je saisis sur MAC adresse table, on ne voit toujours rien. Mais pourtant, les équipements sont déjà connectés et les ports sont en mode forwarding STP, sont déjà prêts à recevoir les données de ces équipements-là. Je saisis là, on ne voit toujours rien. Alors, ce que je suis en train d'attendre, c'est un trafic, OK? Un trafic qui va transiter entre OK? Pour que l'adresse MAC de ce PC soit insérée dans la table de MAC adresse de ce switch, il faut que ce PC envoie déjà un certain trafic. Ou bien, pour que l'adresse MAC de ce PC soit enregistrée dans la table de MAC adresse de ce switch, il faut que ce PC envoie déjà un certain trafic. C'est pas obligé que ce soit l'utilisateur qui envoie ce trafic-là. Euh, Bref, il faut qu'un certain trafic soit envoyé. OK? Et
Et lorsqu'un trafic sera envoyé, disons que celui-ci initie une conversation entre les deux, genre on envoie un ping, alors lui sera la source, voilà la destination. Le trafic qu'il va générer, automatiquement, va faire en sorte que le switch utilise ce trafic-là pour insérer l'adresse MAC de ce PC dans la table de MAC adresse et l'adresse MAC de ce PC dans la table dans sa table de MAC adresse. Parce que quand ce trafic va arriver, le switch va ouvrir ce trafic pour égaler l'adresse MAC source et l'adresse MAC de destination du frame reçu. Et le switch va aller de l'avant, mettre l'adresse MAC source du frame reçu déjà dans la table de MAC adresse, ainsi que le port auquel le frame source a été reçu, ainsi que l'adresse, le VLAN dans lequel ce port se trouve. On peut voir ici, on peut voir la VLAN, on peut voir l'adresse MAC, on peut voir le port. Donc, c'est pas juste l'adresse MAC des équipements connectés au switch qui sont intégrés dans la table MAC adresse. Il y a aussi le VLAN du port auquel ces équipements, le VLAN du port du switch, bien sûr, auquel ces équipements sont connectés dans le switch. Il y a aussi le numéro de port en question. Ici, c'est la F0/1. OK? Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais envoyer un ping. Voilà, je vais envoyer un ping à la 192.168.1.3. Alors, 1.3, comme vous pouvez voir la topologie ici, ce PCC, il a 1.3, ce PCC, il a 1.2 et ce PCC, il a 1.4. Là, je suis sur le PC0, c'est-à-dire ce PC, et je vais envoyer un ping à la 1.3. Ce ping seulement sera nécessaire pour permettre au switch de mettre l'adresse MAC de ce PC dans sa table de MAC adresse ainsi que l'adresse MAC de ce PC dans sa table de MAC adresse. Parce que là, il aura reçu un frame qui aura une marque source et une marque de destination et il va aussi recevoir la réponse du ping qui est aussi un frame. Et dans ce frame, il y aura aussi l'adresse MAC source et l'adresse MAC de destination. Donc, il prendra l'adresse MAC source de ce côté. Quand le frame sera reçu de ce côté, il mettra dans sa table de MAC adresse. Il prendra l'adresse MAC source quand le frame viendra de ce côté et il mettra dans sa table de MAC adresse. OK? Il prend toujours les adresses MAC source, pas les destinations. OK? Pour remplir la table de MAC adresse. Alors, mais bien sûr, les adresses MAC de destination deviennent aussi sources quand les PC qui avaient ces adresses MAC de destination deviennent des sources. Là, j'envoie le ping, c'est en train de passer. OK, d'accord. Maintenant que nous avons le ping qui est passé entre les deux, on peut revenir. On ressaisit la commande show MAC address table. On valide. Maintenant, on peut voir deux entrées. OK, on peut voir deux entrées maintenant. On voit l'adresse maxi et l'adresse maxi. Alors, si on observe attentivement, on va voir que cette première adresse max, c'est celle-ci, n'est-ce pas? 0001, 0001, 97, 001, 97. La deuxième adresse qui a été insérée, c'est la 0050, 0050. OK. Donc, les deux adresses MAC de ce PC, l'adresse MAC de ce PC et l'adresse MAC de ce PC ont été insérées dans la table de MAC adresse. Voilà. Et visiblement, bon, ce PC-ci est connecté à la F0/1. Donc, ça veut dire que ce PC-ci est connecté à la F0/1 et c'est effectivement cela. Et ce PCC 0050, il est connecté à la F0/2. Et effectivement, c'est ça. Il est connecté à la F0/2. Et visiblement, les deux interfaces-ci sont dans le VLAN 1 du switch. On peut vérifier cela. C'est sans la commande show VLAN brief. OK, on verra que euh, l'interface F0/1 et F0/2 sont dans le VLAN 1. All right? Donc, alors, une autre chose, la raison pour laquelle j'ai même voulu faire cette vidéo, c'est pour parler de la colonne ci, de la show MAC address table, la colonne type. Alors, la colonne type nous indique comment est-ce que ces adresses MAC ont été insérées dans la table de MAC adresse. On peut voir ici là que c'est dynamique, c'est dynamique. Dynamique veut dire automatique. Cela veut dire que cette adresse MAC a été insérée automatiquement et cette adresse MAC a été insérée automatiquement. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas nous qui avions
manuellement spécifier l'adresse MAC, ces deux adresses MAC, n'est-ce pas? C'est parce qu'il y a eu un trafic qui a transité entre ces deux équipements et le switch a utilisé ce trafic-là qui était un trafic ping pour insérer l'adresse MAC de ces deux équipements dans le... OK? Donc, par défaut, le switch insère automatiquement les adresses MAC des équipements qui sont connectés au switch, bien sûr en spécifiant les interfaces auxquelles chacun de ces équipements est connecté, ainsi que le numéro de VLAN de ces interfaces. OK? Alors, mais il faut aussi noter qu'on peut insérer les adresses MAC manuellement si l'on veut. OK? C'est l'objectif de ce PC qui est juste là. Alors, ce PC a comme adresse MAC 0001, à ne pas confondre avec 001 qui est ici en bas. Ici, c'est 00163. Ici, c'est 00197. OK? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer cette adresse MAC-C manuellement dans la table de MAC adresse du switch. On a vu comment est-ce que les adresses MAC ont été insérées automatiquement. Pour terminer cette vidéo, voyons comment est-ce que les adresses MAC sont ajoutées manuellement dans la table de MAC adresse. Et nous allons utiliser cette adresse MAC-C. Alright. Alors, déjà, je vais venir ici pour copier cette adresse MAC. Et CTRL-C, d'accord. Et j'ouvre le switch. Je vais dans la table, dans le mode de configuration globale et j'utilise la commande MAC. Si je mets le point d'interrogation pour voir l'adresse. MAC espace, sans tirer, hein, MAC espace adresse table. Et puis je mets le point d'interrogation, je vois la statique, je mets statique, je mets le point d'interrogation, on me demande l'adresse MAC sous le format C. C'est-à-dire qu'on met d'abord, comment on appelle, euh, ce nombre, les quatre premiers nombres hexadécimales. Puis après, on met un point, et après, on met les quatre autres nombres hexadécimales, et puis après, on met un point, et puis on met les derniers. Vous savez que les adresses MAC sont écrites sous forme hexadécimale, n'est-ce pas? Alors là, ce que je vais faire, je vais juste faire un clic droit et paste, puisque j'avais déjà copié cette adresse MAC-C. OK? Si je mets le point d'interrogation, je dois spécifier VLAN, bien sûr. Vous savez, dans la table de MAC adresse, il faut aussi spécifier. Là, j'ai spécifié l'adresse MAC qui sera insérée. OK, il faut aussi que je spécifie le VLAN. OK, il faut aussi que je spécifie le port. Je vais connecter ce port au... Ça, c'est un, ça, c'est 2. Je vais le connecter au port 3. Et le port 3, il est dans le VLAN 1. Voici la show VLAN brief. Le port 3 est dans le VLAN 1. Donc, je descends là. 1. Et puis, je mettrai la interface. Je mettrai dans la face Ethernet 0/3. OK? Face Ethernet 0/3, comme je disais tout à l'heure. Ce PC, il est dans la 1, ce PC dans la 2, ce PC-ci, je vais la mettre dans la 3. Et la 3 est dans le VLAN 1. C'est ce qu'on vient de dire là. La 3 est dans le VLAN 1 et l'adresse MAC du PC en question. Voilà. Et c'est une insertion statique, c'est-à-dire manuelle. Voilà. Donc là, je vais valider et puis on va vérifier. Je valide, ça a pris. Et puis maintenant, on va aller vérifier. OK? Show MAC adresse table. Il y a un tiret, MAC adresse table. Qu'est-ce que j'ai écrit? C'est pas show. OK, d'accord. Show MAC adresse table. Je valide. Boum, on peut. C'est là déjà. 0001 63. 0001 63. Et on peut voir le type, c'est statique sur la F0/3. C'est vrai que le PC n'est pas encore connecté. Ça, c'est une insertion manuelle. On n'a pas besoin que le PC soit connecté et que ça envoie un trafic pour que le switch automatiquement mette son adresse MAC dans le PC. Ça a été inséré manuellement et ça va rester dans la table de MAC adresse jusqu'à ce qu'on le retire. OK? Pour retirer, il faudra juste mettre no, hein. OK? Pour retirer, voici la commande que nous avons utilisée pour insérer. Alors, si on veut retirer, on met juste un no devant cette commande. Alors, on peut voir ici là que ce qui avait été inséré là automatiquement a disparu. C'est automatique. Ce qui est inséré manuellement reste juste à ce que manuellement soit retiré. Ce qui est automatique peut être retiré automatiquement. OK? Donc, ce que je vais faire,
c'est de prendre ce câble, la connecter sur la F0/3, et voilà. Donc, on revient ici. Et entre-temps, je peux régénérer un peu le trafic entre les deux autres PC. Voilà, et je reviens là. Je regarde la table de MAC adresse. Bam, OK. On peut voir les deux entrées automatiques et notre entrée statique. Pour que l'entrée statique soit insérée dans la table de MAC adresse, on n'a pas eu besoin de générer un trafic là. On peut même voir que le port n'est pas encore en forwarding state. OK, all right. Donc, voilà, c'était ça l'objectif de cette vidéo, c'était de montrer les deux méthodes d'insertion des adresses MAC dans la table de MAC adresse. OK? Euh, pour avoir plus d'informations sur nos formations, vous pouvez aller sur www.masteredip.com. OK? Je vais l'écrire ici. Euh, c'est www.masteredip.com pour avoir plus d'informations sur nos formations Cisco CCNA en ligne live. OK? Les deux premières semaines, bien sûr, euh, sont gratuites. Alors, d'ici la vidéo prochaine, je vous souhaite un excellent moment. J'espère que cette vidéo vous a apporté un ou deux trucs de plus. Et excellente journée. Bye for now.